donc? Ma femme m'a quitté. Ah! Oh! C'est rien ça. Elle est partie avec un collègue à moi il y a 4 jours. Depuis, je traîne de café en hôtel. Mais à qui avez-vous donc téléphoné à la caisse en arrivant en bas? Ah, il vient une cousine. Mais elle ne vendra pas à la mèche, c'est une sainte femme. Ici, je me sens tranquille pour prendre une décision. Une décision? J'espère que monsieur va me faire une bêtise dans ma chambre mandarine. Non. Jurez-le-moi. Je le jure. Mais jurez-le sur la tête de votre vieille cousine. Je le jure. Mais évidemment, être trompé, c'est pas rigolo. C'est la première fois, vous? Oui. Marcel, j'en ai assez. Mais qu'est-ce que tu as? Ton Jacques Corbet me fait des travaux d'approche. Bon, prétentieuse. Eh bien, c'est décidé. Nous sortons au théâtre dès ce soir avec lui. Et demain aussi. Moi, entre vous deux. Le parfait ménage à 3. Oh. Mais tu ne crains rien, puisque ton ami est un saint et moi, une forteresse. Je ne te demande pas d'être une forteresse, mais d'être aimable. Eh bien, je vais te dire ceci. Qui sème le hasard récolte l'adultère. C'est joli ça, c'est de qui? De moi. Épatant. Tu fais des proverbes? Eh bien, écris des pièces de théâtre, nous aurons des billets gratuits. Entrez. Excusez-moi, monsieur le curé, mais le patron de l'hôtel, à qui j'ai dit que j'avais loué une chambre pour pas y dormir, et en plus il m'a dit que si vous recevez une femme... Mais ne me prenez pas, mon fils. Je suis ici à mission. Je suis le conseiller de conscience de l'archevêché de Paris. Ah! Et c'est l'archevêché de Paris qui vous envoie dans la chambre mandarine. Et qu'est-ce que vous allez y faire? Je vous en prie. Écoutez, moi je suis pas content, monsieur le curé, d'héberger quelqu'un, de louer une chambre pour ne pas y dormir. Moi je suis pour la moralité et pour les bonnes mœurs. Et si vous croisez des clients dans l'escalier avec une pute? Tout d'abord, mon fils, nous serons très discrets. Très discret, moi. Dites, je sais pas moi ce que vous allez faire, vous auriez pu quand même vous habiller en civil. Chère madame, je me présente, je suis le propriétaire de l'hôtel, tout à votre service. Et s'il y a quelque chose de spécial que je peux faire pour vous, très chère madame. Tout va très bien, monsieur Tête de Fer. La chambre est jolie, confortable et même chinoise. Et quant au petit valet et la petite bonne, ils sont gentils comme tout. Ah, vous les avez gâtés, cette valetaille. Ah, si tous les clients étaient aussi généreux que vous. Peu cher, quelques billets de 10 euros. Madame, seuls les vrais gens de ce monde savent vivre avec faste. Eh oui, mais dites-la, vous flattez. Et dites donc, chère madame, vous comptez rester longtemps parmi nous? Eh bien, justement, le temps de finir mes formalités, je ne me rends pas très bien compte. Vos formalités? Pas d'ennui, j'espère. Non, au contraire, un héritage. Pas possible. Un Et petit elle est où, héritage. votre femme? Je ne sais pas. Je ne sais pas, elle est partie depuis 2 ans, et puis de temps en temps elle m'envoie une carte postale. Niger, Côte d'Ivoire, surtout en ce moment, Afrique du Sud, Sénégal. Elle doit traverser l'Afrique. J'ai vu. Et toujours le même texte. Bon souvenir, il fait chaud, sois sage, Georgette. Pourquoi sois sage? Et parce qu'un jour, Georgette m'a surpris dans une chambre avec une petite soubrette. Ah ben c'est du propre, hein? Oui, mais c'est innocent, j'avais encore rien fait. Et puis Georgette m'a dit, pour te punir, je pars. Et elle est partie depuis 2 ans. Incroyable. Partie seule? Les mauvaises langues prétendent qu'à cette époque, elle fréquentait un explorateur africain. Oh là là, vu? C'est pour ça qu'elle vous envoie des cartes d'Afrique. Sans doute, hein. Mais moi, je voulais oublier tout ça. Et puis vous êtes arrivé, Loulou. Oh, ces maudites cartes postales, j'aurais dû les brûler. Alors, qu'envisagez-vous? Bah à quel propos? Mais moi et vous? Le mariage devant le maire et le curé ou rien? Vous comprenez, moi aussi j'ai été plaquée par Maurice. Alors je vais vous prendre une assurance mairie-église. Comme disait avant le mois, il n'y a pas d'espoir. Nous avons été heureux de vous convier dans la chambre numéro 28. Dites chambre. C'est bon.